L'esprit du renouveau, c'est ce que nous voyons dans Romains 12, notamment le verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu, par son enseignement, par sa révélation, renouvelle notre intelligence. Et notre intelligence, c'est la capacité de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est le parcours de la perfection que l'Église emmène au milieu du peuple de Dieu. Parce que l'Église est le lieu du perfectionnement des saints. D'abord, Dieu rassemble les saints. Et il rassemble les saints comment? Par la prédication de l'Évangile. Donc, par la prédication de l'Évangile, nous sortons des ténèbres et nous venons devant la lumière de la vérité. Et à partir de là, il faut que cette vérité pénètre en nous et que nous puissions suivre ce chemin du perfectionnement où de chaque jour nous découvrons ce qui est bon, c'est-à-dire nous ne sommes plus là pour faire ce qui est mal. Et ensuite, nous découvrons ce qui est agréable, agréable à Dieu et agréable aussi entre nous les uns et les autres. Nous attendons des choses agréables. Les parents attendent de leurs enfants des choses agréables, comme par exemple qu'ils réussissent à l'école, qu'ils soient obéissants. Mais nous attendons aussi des choses parfaites. Quand nous voyons les choses s'accomplir, les projets s'accomplir, quand un enfant est le premier, quand il a eu tous ses diplômes, quand un mariage arrive, quand les choses qu'on espère arrivent, des grandes choses, des belles choses, l'action de Dieu, quand tu rentres dans ta vocation, ce sont des choses parfaites pour la vie des hommes, parfaites pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Le Seigneur le premier attend ces choses de toi. Et je t'encourage à voir les choses de cette façon-là, parce que beaucoup pensent encore que nous sommes là pour les traditions religieuses. Non, tu es là pour savoir le sens de ta vie. Tu es là pour répondre à l'appel de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et tu es là aussi pour offrir à ta génération ta vocation, rendre les autres meilleurs. C'est là le renouvellement de l'intelligence. Et il y a beaucoup de choses dans l'histoire, il y a beaucoup de choses que Satan a mis pour bloquer ton parcours, pour t'empêcher d'atteindre cette perfection, pour t'empêcher d'être utile au milieu du peuple de Dieu, ou même dans ta propre vie, tout simplement réussir ta vie. Donc il y a des choses qui s'y opposent. Et Satan emmène un esprit de mort, un esprit d'incrédulité pour t'endormir, ou te donner des pensées qui te font tourner en rond dans des forteresses de raisonnement, des pensées de négativité, des pensées d'incrédulité, de sous-estime de toi-même. Il veut briser ta capacité de concentration pour que tu ne comprennes rien et que tu rates ta vie. Mais l'Église est là. Et si tu es attentif, chaque jour, Dieu fait son œuvre en toi et renouvelle ton intelligence. Là où tu regardais de cette manière, maintenant tu regardes autrement. Et tu vois que mais je peux faire comme ça. Là où tu pensais que tu étais pris dans cette addiction et que le diable t'écrasait, te tenait la tête sous l'eau, tu comprends que mais je peux briser ceci. Ma vie ne dépend pas de ce truc-là. Ma vie ne dépend pas ni de la drogue, ni du sexe, ni de quoi que ce soit. Ma vie dépend de la foi que Dieu m'a donnée, à croire en lui, à croire dans ses promesses. Il m'a donné une capacité d'avoir la force de renverser des montagnes. Donc, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que dit le Seigneur. Et toi, tu es croyant. Et en tant que croyant, en tant que croyante, tu es acteur de l'histoire. Tu n'es pas là à subir l'histoire que les autres emmènent, que les impies emmènent sur toi. Tu es là pour faire l'histoire comme Jésus a fait l'histoire. Toi aussi, tu es là pour faire l'histoire. Comme nos aînés, comme les chrétiens avant nous. Nous aussi, nous faisons l'histoire de notre temps. On apportons des valeurs qui sont importantes pour l'humanité et pour notre pays. Donc, nous acceptons de venir dans l'Église pour renouveler l'intelligence par les enseignements, par la prière, par les échanges, les rendez-vous. Nous comprenons comment Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Pourquoi nous avons besoin de parler de renouveau dans l'Église? Parce que l'Église, on en a besoin en fait. Nous voyons dans l'histoire que la parole de Dieu est arrivée jusqu'à dans nos pays, dans les siècles passés. Et aussitôt, l'Église parfois s'est fourvoyée dans des traditions qui n'avaient rien à voir avec la parole. Et quand Luther est les premiers
qui ont vu que non, ce n'était pas correct. Parce qu'ils avaient vu aussi dans l'histoire d'Israël même comment le peuple se fourvoyait dans ses propres considérations, loin de la parole véritable du Seigneur. Alors ils ont tiré la sonnette d'alarme pour emmener en fait un renouveau tout simplement dans l'Église, mais aussi parfois l'Église, en tout cas en ce qui concernait les catholiques et les protestants, chacun allait dans la réforme, les protestants et les autres dans la contre-réforme. Donc on peut voir que Dieu veut nous délivrer en fait de nos erreurs, mais parfois on y refuse. Et on reste là stagné dans les choses qui ne sont pas à notre avantage. Et les choses se divisent et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, ça ne veut pas dire que les uns ont tort, les autres ont raison, puisque chacun, on peut voir que là, il y a toujours encore besoin de réforme, de renouveau, pour toujours continuer à aller de l'avant. Donc, c'est en fait l'état d'esprit qui doit accompagner le croyant, celui qui est vigilant, qui sait que l'Esprit de Dieu a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Si Dieu pensait qu'il suffit de nous donner d'une parole et des traditions pour que tout marche à merveille, il n'y aurait pas besoin d'envoyer le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Le Seigneur dit qu'il nous enseignera toutes choses, il nous enseignera des choses à venir. Donc il y a besoin de rester dans cette capacité aussi de réforme pour toujours réformer nos voies et toujours poursuivre en fait la vérité et la perfection. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on veille à cela. Et nous ici, on n'enseigne pas des traditions. On enseigne véritablement à se tourner vers le Seigneur, à faire le choix de la justice, de l'honnêteté et de recevoir le Saint-Esprit qui vous donne la force de pratiquer ce que vous entendez et même d'éprouver l'enseignement que vous entendez. C'est très important, il y a une relation avec le Seigneur en fait. Il y a une relation. Quand les disciples ont rencontré Jésus, pourtant c'est le peuple de Dieu. Pierre, Jacques, Jean, c'est le peuple de Dieu. Ils ont des traditions religieuses, c'était le peuple élu, il n'y avait pas un peuple comme eux. Mais quand ils ont rencontré Jésus, ils étaient là en fait comme des gens perdus. Et quand ils ont écouté l'enseignement du Seigneur, qui était différent de l'enseignement de leur propre docteur, mais beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre cet enseignement. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu. Et les autres ont dit non, c'est trop dur, on ne peut pas, qui peut porter cela? Et quand le Seigneur a demandé aux 12, mais et vous, vous ne partez pas? Ils ont dit, mais où irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est-à-dire qu'on sent dans tes paroles, dans l'enseignement, une vie. Et cette vie qui est la vie éternelle, la vie de Dieu. Donc à partir de là, ils se sont attachés au Seigneur. Et voyez dans leur parcours combien ils étaient forts par la présence du Seigneur. Ce qui leur donnait cette assurance, c'était la présence du Maître. Donc on a toujours besoin d'avoir Dieu avec nous. On ne peut pas se contenter d'avoir des traditions. Il faut que tu sentes la présence de Dieu. Il faut que tu sentes que Dieu est là. Comme Jésus était avec eux, donc eux, ils savaient que malgré même la menace de ceux qui les traitaient de sectes et toutes sortes de choses, eux, ils avaient l'assurance parce que le Seigneur était là. Et ils savaient qu'ils étaient dans le vrai parce qu'ils voyaient cette vérité se manifester devant les oppressions. Les délivrances étaient là. Devant les morts étaient ressuscités. Donc on voit que c'est de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et pourtant, les gens les contestaient. Mais eux, ils étaient honnêtes dans la vérité en sachant que mais qu'est-ce qu'on a à faire avec des traditions de mort alors que là, on a le Seigneur. Donc, ils étaient forts par le fait du Seigneur. Mais quand le Seigneur est parti, il ne leur a pas dit « débrouillez-vous ». Il a dit « il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais que vous recevez parce que vous le connaissez. » Donc, l'Église n'a pas été laissée à la débrouille. Donc tu as besoin de savoir dans ta pratique religieuse que le Saint-Esprit est là, que tu as un témoignage vivant, que tu n'es pas dans des traditions inutiles, mais que tu es dans l'action de Dieu. Parce que Dieu, il agit sur la terre. Souvenez-vous, Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire son action. Son action. Les traditions religieuses, il y en a plein sur la terre. Des dieux, il y en a plein sur la terre. Mais comment tu vas savoir que tu sers un Dieu vivant s'il n'y a pas l'action de Dieu? Que tu vis, que tu en bénéficies même, toi-même, et que d'autres en bénéficient autour de toi. Il faut donc veiller à ces choses. C'est très important. Et c'est pour ça que l'esprit du renouveau qui doit accompagner les chrétiens doit demeurer au milieu de nous. Cet esprit de renouveau, nous le voyons dans Jean 3, du verset 1 au verset 11, quand
un docteur de la loi est venu voir Jésus de nuit, et c'est Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. On voit l'importance de la lettre et de l'esprit. On voit l'importance d'être un esprit vivant, prolifique, dynamique, fécondé par l'action du Saint-Esprit pour faire de toi cet homme né d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est la repentance. Parce que le baptême d'eau a été prodigué comme signe pour la repentance. C'est qu'il faut naître de nouveau, c'est-à-dire mourir aux choses d'avant, les choses du monde qui t'ont été inculquées par des traditions familiales, par des traditions religieuses même, ou par ta propre pratique. Il faut naître à ces choses qui sont l'esprit du monde, c'est-à-dire la perdition. Et naître aux choses de Dieu, qui sont sa volonté pour toi, pour ton salut. Et donc, naître d'eau, c'est la repentance, et naître de l'esprit, c'est la connaissance, c'est la vie en fait. L'esprit, c'est la vie. Et ça, c'est cette rencontre avec l'esprit du Seigneur qui permet ces choses. Et là, nous voyons que le docteur des traditions religieuses ne connaît pas ces choses. Et le Seigneur dit, mais tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Et si au moment où je vous parle des choses qui sont là sur la terre, tu ne comprends pas combien quand je vous parlerai des choses d'en haut. Les choses révélées sont à vous. Et le Seigneur a révélé beaucoup de choses aux enfants d'Israël et à nous-mêmes à l'Église. Et le Seigneur veut tout simplement que nous soyons des vents. Le vent n'est jamais statique en fait. Le vent n'est jamais bloqué. Le vent n'est jamais dans l'esprit de mort. Parce que c'est le vent. S'il s'arrête, il n'y a plus de vent. Quand tu t'arrêtes, il n'y a plus de vie en fait. Il ne faut pas que tu t'arrêtes. Parce que s'arrêter, par rapport à l'esprit, ça veut dire tout simplement la vallée des ossements. C'est-à-dire la mort. Parce que quand tu es mort, on t'arrête, on te met quelque part, et c'est là. Et ça, c'est le côté quand même d'accepter qu'en tant que spirituellement, on a des choses à faire, des choses à connaître, et que c'est pour ça que le Seigneur est venu, c'est pour ça que l'Église est là. Il y a des choses à connaître en fait pour toi-même, pour les autres. Parce qu'il faut sortir le monde en fait de cet esprit de mort. Donc il faut être comme des sportifs qui s'entraînent, parce qu'ils sont là pour remporter une médaille. Donc sois un vent, le vent il souffle. On ne sait pas d'où tu viens, parce que tu viens de la volonté de Dieu. Et on ne sait pas où tu vas, parce que tu poursuis une vocation. Donc personne ne peut te bloquer ni te rencarder, parce que tu es le vent de Dieu en fait. Tu es le vent de Dieu qui souffle, qui bouge les choses, qui emmène les choses, qui établit les choses, qui déclare les choses. Tu es le vent de Dieu. Un vent puissant. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Il veut faire de toi une flamme de feu. Parce que l'histoire a besoin d'être embrasée par la puissance de Dieu. C'est ce qu'il avait dit dans le livre de Joël. Dans le dernier temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez ?
L'esprit de prophétie, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit où on sait la volonté de Dieu et on le pratique pour renverser et repousser la volonté du diable qui agit sur la terre. C'est ça, en fait, l'esprit de prophétie. C'est que ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Et nous devenons nous-mêmes les instruments de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et tout ça, c'est le mouvement que le Seigneur emmène. Quand vous acceptez ces choses, c'est dynamique avec le Seigneur. Il vous révèle les choses. Il te dit avance ici, passe ici maintenant, prie comme ça, parle comme ça. C'est vivant en fait avec le Seigneur. Et ça, c'est quand même capital en fait. C'est quand même capital de savoir que non seulement que Dieu existe, mais qu'il est là avec vous et que vous existez aussi. C'est ça aussi. Ton Dieu existe, mais toi aussi tu dois exister. Ton Dieu existe, mais toi aussi tu dois exister. De la même existence que tu partages avec Dieu par ta foi. Parce que le Seigneur dit que si tu sais quelque chose de bien, tu ne le pratiques pas, tu commets un péché. Et péché veut dire rater la cible. Donc, ton Dieu existe, et parce que Dieu existe, alors il règne. Parce que les idoles, on les fait exister et eux ne règnent pas. Ils ont une bouche, mais ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Leurs mains ne servent à rien. Et leurs pieds, ça ne sert à rien parce que c'est des fardeaux pour ceux qui les adorent. Donc, si tu dis que Dieu existe, donc tu admets qu'il manifeste sa volonté sur la terre. Et si tu sais que Dieu veut manifester sa volonté sur la terre et que tu restes statique, soit que tu le considères pour une idole, ou alors tu refuses de faire sa volonté. Voilà, c'est ça la vraie foi. C'est que je sais et je fais en fonction de ce que je sais. Je sais ce qui est bon, donc je fais ce qui est bon. Ta foi doit témoigner en ta faveur, que j'ai connu et j'ai fait en fonction. Mais si je connais et que je ne fais pas en fonction, en quoi est-ce que tu es injuste? En quoi est-ce que ton Dieu va dire, ah, voici une foi triomphante? Non, ça c'est une foi qui n'est pas favorable. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu espères quelque chose, tu dois la démontrer. Je répète. Si tu espères quelque chose, tu dois la démontrer. Si tu ne la démontres pas, ton espérance est inerte. Elle ne correspond pas à ce que Dieu décrit. Parce que la foi te fait de toi un moteur. La foi ne laisse pas Dieu indifférent. La foi est toujours quelque chose qui fait exister les choses qui sont dans le monde spirituel. La foi est toujours un déclenchement, est toujours un mouvement, une action vers le Seigneur et vers ce qu'il dit. Donc la foi provoque l'accomplissement des choses. Très important. Et c'est pour ça que le Seigneur vous challenge que votre foi soit vivante en fait. Parce que vous pouvez savoir que les choses existent et être indifférent. D'ailleurs, il y a même un philosophe, notamment Épicure, qui disait que les dieux existent. Mais leur vie n'a rien à voir avec nous. Ça veut dire qu'ils pouvaient être conscients que la foi que Dieu lui a donnée lui faisait savoir ces choses, mais voilà, ils étaient tellement intéressés à vivre leur vie, et lui notamment les plaisirs de ce monde, que ça ne l'intéressait pas de savoir ou d'aller en relation avec un Dieu qui impacte la vie des hommes pour lui dire qu'arrête tes histoires de plaisir là. Mais nous savons que Dieu a donné à tout homme une mesure de foi. Et vraiment, le Seigneur se manifeste en fait aux gens, sauf que c'est comme nous tous, nous savons que tout le monde, les gens peuvent vous solliciter pour être amis avec vous, ou comme les hommes qui peuvent solliciter une femme pour dire oui, je t'aime, mais ce n'est pas pour autant que tu vas rentrer en contact avec toutes ces personnes en fait. Tu peux refuser. Et d'ailleurs, heureusement. Vous pouvez refuser aussi d'être en relation avec le Seigneur. Et pourtant, il vous sollicite. D'ailleurs, moi, je lisais encore, et ça, il faut aller lire, par exemple, l'histoire, par exemple, de Nabuchodonosor. Et donc, vous voyez, Nabuchodonosor a beaucoup de fois, à cause de Daniel, il a lui-même confessé la vérité de Dieu. Parce qu'ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Il a vu que Daniel n'a pas été mangé par les lions. Et donc il a confessé que le Dieu de Daniel est le Dieu de vérité.
Ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Il a bien vu qu'ils étaient dans le feu. Et un quatrième homme, il a dit à partir d'aujourd'hui, celui qui va mal parler du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera renversé avec sa maison, mis en état de ruine. Parce que leur Dieu, c'est le vrai Dieu. Et puis, on vous parle de ce qu'un jour, il a fait un rêve. Il a vu un grand arbre avec un beau feuillage et des branches et beaucoup de fruits. Et partout dans le monde, on voyait cet arbre. Et puis, il voit un ange qui descend. Il appelle ça un être qui est venu. Et il a entendu dire, coupez l'arbre, abattez l'arbre, dispersez les branches et les fruits, mais gardez le tronc où est les racines. Donc, quand il a fait ce rêve, il a été tourmenté par ce rêve et il a fait appel à ses magiciens pour lui expliquer le rêve. Et personne n'a pu lui expliquer. Il dit, faites venir Daniel. Lui, il a l'esprit des dieux qui sont dans le ciel. Et il va m'expliquer. Effectivement, Daniel lui a expliqué le songe. En disant, que vraiment ces choses ne soient pas pour toi, mais pour tes adversaires. Il dit, dis-moi le rêve. Il lui a dit, mais en fait, cet arbre, c'est toi. C'est toi avec ce beau feuillage, avec ces branches, parce que c'est ça que tu es. Et donc, du coup, quand on dit couper, ça veut dire que tu seras chassé du trône parce que tu n'as pas donné gloire au Dieu suprême. Que ces choses ne t'arrivent pas. Je te conseille ceci, cela. Et donc, il a bien entendu l'explication du songe. Et on vous dit qu'une année plus tard, il est là, il marche sur de la toiture de sa maison et il voit Babylone. Il dit, n'est-ce pas là, la Babylone la grande que j'ai bâtie pour ma gloire et pour ma magnificence? Et il continue à se glorifier. Et aussitôt, boum, la vision s'accomplit contre lui. Il est chassé du pouvoir. Il se retrouve à habiter avec les animaux, à manger la paille comme le bœuf. Ses ongles deviennent comme comme on appelle ça, les griffes de l'aigle. Les cheveux poussent bizarrement. Et pendant ce temps, tout simplement parce que la parole s'est accomplie. Parce qu'il n'a pas eu égard à ce que disait le songe qui montrait aussi ce qu'il ne fallait pas faire. Et comme Dieu avait dit de garder le tronc et les branches, finalement, après des temps que Dieu avait fixés, il a été restauré à sa place. Plus tard, il fait un autre songe où il voit une statue d'or, une statue avec une tête en or, la poitrine d'argent, les pieds d'airain et avec une partie des pieds en bronze. On lui explique encore ce que ça veut dire. Au lieu de s'arrêter là, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit en fait un dieu, une statue d'or exactement comme il a vu. Et on connaît la suite en fait, la catastrophe. Pourquoi je vous rappelle ces choses? C'est que malheureusement et souvent au quotidien, les enfants de Dieu se retrouvent à avoir des visions, des songes qui leur montrent ce qu'il ne faut pas faire et ils tombent en plein dedans. Le même aveuglement, le même mépris de la connaissance, le même mépris des révélations, le même mépris de ta propre vie en fait. Et même les enseignements qui te sont donnés visent à te préserver, visent tout simplement à te délivrer, mais on voit ce même cycle d'aveuglement qui font que, au lieu que tu avances vers la perfection, vers la gloire de Dieu, tu reproduis des calamités, des difficultés, des dangers dans ta propre vie. Et c'est pour ça que je vous interpelle tous, en fait. Dieu ne joue pas, Dieu ne ment pas, en fait. Hier, j'étais en train de dire ici aux adolescents que nous savons être menacés par le diable, par toutes sortes de choses qui peuvent leur arriver dans leur quotidien, des choses qui les blessent et qui poussent beaucoup qui poussent certains même à se suicider. On connaît cette histoire au milieu des adolescents. Et on sait que le suicide est l'une des premières causes de mortalité juvénile en France. Je leur disais qu'attention,
Ne jamais mettre ta vie en danger. Sous prétexte qu'on t'a mal parlé ou qu'on t'a fait du chantage. Ne jamais mettre ta vie en danger. Parce que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas la vie des autres. C'est ta vie que Dieu t'a donnée. Et Dieu ne peut rien faire si tu mets ta vie en échec ou si tu vas aller périr. Oui. Mais c'est valable pour chacun d'entre nous, en fait. Dieu veut faire des choses dans ta vie et avec ta vie. Mais si toi-même, au lieu de préserver ta vie, au lieu de faire de ta vie ton butin, au lieu de veiller sur ta vie, tu es toujours en train de mettre ta vie sous l'oppression de l'ennemi, de mettre ta vie dans des dangers terribles. Donc Dieu, malgré qu'il t'aime, c'est compliqué en fait. Toutes les personnes qui sont les héros de la parole ont pris conscience que leur vie était précieuse pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Il faut que tu prennes conscience que ta vie est précieuse et que Dieu a un programme pour que ta vie soit non seulement bénie, mais aussi utile pour l'avancement de l'histoire. Veille sur ta vie. Il faut au contraire faire de ta vie un bon investissement. Quand Dieu t'a montré des choses qu'il ne faut pas faire, eh bien, ne va pas faire ces choses, mais surtout, fais les choses qu'il faut faire. Parce qu'il y a des choses à pratiquer tous les jours pour être comme toutes ces personnes qui nous inspirent. Et c'est très important, bien-aimés. Alors que rien ne nous empêche à expérimenter avec le Seigneur la gloire de Dieu. C'est ce qui sied à notre vie. C'est la gloire de Dieu que nous avons tous besoin. Dieu a un projet pour chacun de nous. Jésus a donné sa vie pour que nos vies soient révélées. Il faut que ta vie soit quelque chose de fort dans ta génération. Regardez dans Ésaïe 30, le verset 18 au verset 21 nous dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il l'aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Dieu nous aime. Et à cause de cet amour, il ne nous abandonne pas dans la vallée. Il ne nous abandonne pas dans nos péchés, dans nos mauvais choix. Mais il veut nous faire grâce, en fait. Il veut nous pardonner toutes nos fautes. Mais il veut nous faire grâce, c'est-à-dire nous faire parvenir à la bénédiction. C'est son désir. Et nous le savons être zélés pour ça. Et même en tant qu'Église, où chacun de nous reçoit de Dieu un fardeau pour dispenser les choses de Dieu. C'est le zèle de Dieu que nous ne soyons pas livrés à l'ignorance qui profite à Satan. Voyez, si aujourd'hui je suis pasteur, c'est par la volonté de Dieu que vous n'ignorez pas le dessein de Dieu pour lui. Si pasteur Jocelyne est là, c'est que Dieu veut que vous sachiez vos droits et que vous puissiez y accéder. Et vous-même, vous êtes appelés les uns les autres. Quel que soit le ministère, Dieu veut que le peuple de Dieu soit impacté de la volonté de Dieu, qu'il connaisse les plans de Dieu, l'amour de Dieu, et surtout qu'il soit challengé à être ce peuple qui soit capable de recevoir cet héritage. C'est l'enjeu de l'Église. Il n'y a pas un autre enjeu, en fait. Il n'y a pas un autre enjeu que le royaume de Dieu. Et souvenons-nous ce que le Seigneur nous a dit. L'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations, c'est que nous gagnons dans le royaume. Le royaume descend au milieu d'une génération avisée, clairvoyante en fait. Dieu voit tout ce que le diable fait, mais il sait ce que lui veut faire. La Bible dit que Dieu, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Quel que soit ce qu'il a réussi à emmener comme oppression pour te bloquer ta famille, empêcher ton mariage, que tu sois toujours dans l'échec ou dans les minima, Dieu sait ce qu'il a prévu de faire pour renverser l'opposition de l'ennemi et donner la victoire à son peuple. Dieu désire te faire du bien. Et nous sommes là parce que Dieu désire te faire du bien. Ce désir est important. Il faut que tu le saisisses. Soyons tous comme des sportifs qui sont dans un marathon, qui s'encouragent à dépasser la ligne d'arrivée.
C'est ça le royaume. Et la puissance de Dieu, ce sont nos vocations qui s'expriment, où nous sommes une force les uns pour les autres. Nous sommes le peuple qui doit éclairer sa génération. Alors le Seigneur dit, Hébreux 12, versets 12-15, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos pieds, vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise le trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Nous avons besoin de force. Et ça aussi, c'est le renouvellement. Nous avons vu il y a quelques jours, c'est-à-dire le vendredi, avec les HR, les hommes responsables, le renouvellement de la force. Les hommes, est-ce que vous sentez la force? Cette force est importante. Le Seigneur en a besoin pour accomplir son œuvre. Mais cette force aussi, la femme veut que tu sois fort. Est-ce qu'il y a une femme ici qui veut que son mari soit faible? Ah! Non, les sœurs, là, il faut arrêter les histoires de potomiton, là. Il faut prier pour que ton mari soit fort parce que c'est lui le chef de la famille. Et c'est de la force de Dieu qu'il s'agit. C'est la force de l'esprit. Cela est utile. Ce n'est pas une force contre toi, c'est une force contre le diable. Mais c'est une force du leadership que Dieu donne à l'homme. Et cela est nécessaire. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Chacun a sa place et les deux sont parfaits dans la complémentarité. Et la femme aussi a besoin de la force aussi, parce qu'elle a aussi des challenges à côté de l'homme, pour la gloire de Dieu, pour le bien de la famille. Elle bâtit la maison, elle fait plein de choses. Et dans l'église, heureusement qu'elle est là. Les jeunes ont besoin de force, on l'a vu comment le Seigneur challenge les jeunes. Il en fait des héros de la foi dans leur génération. On a vu ça même hier avec les adolescents. Et on sait que Dieu attend même jusqu'aux enfants qu'ils soient forts, comme Jérémie avant eux. Ne dis pas, je suis un enfant. Car avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré, prophète des nations. Je t'ai établi sur les nations, sur les royaumes. Ça, c'est la force de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la force physique, mais la force d'un esprit prolifique pour la gloire de Dieu. C'est ce que l'Église doit recevoir. Parce que même les gens qui sont dehors, ils ont besoin de nous, de notre force pour témoigner que Jésus est Seigneur, afin que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière et que les âmes soient sauvées. Bien-aimés, ce qu'il y a de plus important, ce sont nos âmes. Et le Seigneur est venu pour sauver nos âmes. Nos âmes doivent sortir de la corruption, de la séduction de l'ennemi pour embrasser la lumière et la gloire du Seigneur, afin que nous puissions retourner à l'éternité dont nous avons été créés par le Seigneur. Alors, bien-aimés, pour terminer en conclusion de tout cela, que nous avons compris que c'est pour notre bien que Dieu nous challenge, comme les parents challengent leurs enfants, ne les laissent pas dans les échecs pour dire tu peux faire telle chose, tu n'as pas réussi ça, mais ça tu peux réussir, parce qu'ils voient la catastrophe. Si l'enfant n'est bon à rien, il voit la catastrophe de toute une vie et même de la famille. Dieu aussi ne peut pas nous abandonner. Et sache que Dieu a prévu que tu réussisses les choses. Il y a pour toi une destinée cachée en Jésus. Alors, bien-aimés, maintenant, dans cet esprit de renouveau, où le Seigneur nous renouvelle pour le ministère, pour nos vocations, pour nos familles, pour nos maisons, il n'y a rien qui va résister à ce renouvellement. Les choses qui étaient bloquées vont être débloquées, parce que Dieu te donne l'intelligence de ces choses, l'intelligence d'un temps nouveau. Ce renouvellement, ça ne sera pas seulement pour la France qui va renouveler un quinquennat, mais toi aussi, tu vas renouveler tes quinquennats à toi dans ta propre maison, dans tes propres objectifs. Ah ben oui. Ah ben oui. Exactement, tu es le président de ta vie. Tu es la présidente de ta vie. Merci Seigneur. Et on a tous le pouvoir et ton pouvoir n'est pas petit. Hein. Il n'est pas petit. Ah oui, en plus quand tu es au CRC, je peux te dire que ce n'est pas petit. Hein. C'est pas petit.
parce que nous sommes sur un ministère international et ta vocation qui croit dans le CRC pourra impacter toute une génération. Il faut y croire. Et donc, bien-aimés, pour terminer, nous allons tout simplement libérer cette assurance et cette fidélité de Dieu envers chacun de ses enfants. C'est ce psaume que le Seigneur m'a dit il y a 2 jours. J'ai entendu « L'Éternel est mon berger ». Et je sais que c'est ce dont je dois vous convaincre. Nous connaissons tous ce psaume. Et nous nous faisons toujours le plaisir de le lire. Psaume 23, Cantique de David. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Alors, vous pouvez le lire avec moi. Voilà, prenez votre Bible. Ça, c'est pour ceux qui ont oublié qu'on vient quand même avec sa Bible. Hein? Tant qu'on va le lire. Voilà. J'attends que Pasteur Stéphane puisse m'envoyer un son. Merci de baisser un peu quand même les retours parce que c'était trop fort. La musique était trop forte ici. Et je comprends pourquoi Pasteur Jocelyne disait... Here we go. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Seigneur. Attache-toi. Il connaît ta destinée. Il te conduira à bon port. Les verts pâturages, c'est cette paix que tu as besoin. Ces eaux paisibles, cette paix profonde, cette joie du Seigneur, tout ce dont ton âme a besoin, tout ce dont ta vie a besoin, le Seigneur te le donnera. Il t'enseignera la voie de la justice et ainsi ton âme sera restaurée, délivrée du trouble, de la menace et de toutes les choses auxquelles tu as été emmené pour te troubler toi-même et troubler les autres. Le Seigneur restaure ton âme. Et si le monde devient cette vallée de l'ombre de la mort, cette vallée de Baca, mais toi, tu ne crains rien parce que le Seigneur est ton berger. Il a avec lui un bâton pour te corriger quand tu agis mal, pour te reprendre et sa houlette est là pour te ramener toujours dans le droit chemin parce qu'il est un bon berger. Et le Seigneur n'est-il pas celui qui dresse une table devant toi en face de tes adversaires? Laisse tes adversaires monter, descendre, mais toi occupe-toi de suivre la voie du bon berger. À un moment donné, cette table sera là devant toi, avec toute la provision, avec tout le bonheur, avec toute la bénédiction de ta maison pour toi et tes enfants et tous ceux qui sont à toi. Et le peuple de Dieu, où nous nous réjouissons des bienfaits du Seigneur quand il accomplit toutes choses. Et nous sommes ce peuple. Certes, nous allons pour semer avec larmes, mais nous moissonnons avec joie. Dieu nous récompense toujours et il nous récompense fidèlement. Oui, Dieu te rend heureux. Le bonheur, c'est pour toi. La grâce, c'est pour toi. Et tu habiteras dans la maison du Seigneur, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants, et leurs enfants après eux, de génération en génération, jusqu'à ce que Jésus revienne pour enlever son Église. Et ainsi, toi et ta maison, tu serviras l'Éternel. Au milieu de ta génération, tu feras passer beaucoup des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Nous sommes l'Église du Seigneur. Et je termine en disant que nous sommes le peuple de Dieu, parce qu'ensemble, nous sommes élus du Seigneur.
Alors il faut aimer le Seigneur, mais il faut nous aimer les uns les autres. Parce que nous sommes la fiancée du Seigneur, l'Église. Nous sommes son épouse pour laquelle il a donné sa vie. Nous avons de la valeur devant le Seigneur. Nous devons avoir de la valeur les uns envers les autres. Il faut revenir à la nouvelle naissance qui nous transforme. Nous ne sommes pas des païens qui sont dans un temple. Nous sommes l'Église renouvelée et sanctifiée du Seigneur et nous sommes saints les uns envers les autres. Et nous accueillons ceux du dehors qui nous rejoignent et nous devons annoncer la bonne nouvelle à notre génération. Ça aussi, il faut se renouveler. Il ne faut pas dire que ouais, les gens savent, ils ne veulent pas. Non, il faut à nouveau évangéliser. Il faut à nouveau témoigner parce que notre génération doit être sauvée. Sortez de la distraction, de l'indifférence, sortez de l'esprit de mort qui fait des ravages. Dieu rejette une génération tiède. Et ici, au centre du réveil chrétien, nous ne sommes pas appelés à la tiédeur, plutôt à être bouillants pour le Seigneur. Bouillants pour le Seigneur, bouillants pour le Seigneur. Alors, bien-aimé, si tu es bouillant pour le Seigneur, tiens-toi debout sur tes deux jambes. Et vous qui êtes à la maison aussi, tenez-vous debout, par la grâce de Dieu. Bouillants nous le sommes, par la grâce de Dieu. Dieu est bouillant au milieu de nous et nous allons faire l'histoire à laquelle et le Seigneur est bon. Et le Seigneur est bon. Alors bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi, l'esprit renouvelé, car ta parole m'a renouvelé. Et l'Esprit du Seigneur vient sur moi, car je veux marcher en communion avec le Saint-Esprit, afin d'être toujours dans ce renouveau et d'être un vent et une flamme de feu pour accomplir toutes les volontés de mon Dieu. Je reconnais ta bonté, Seigneur, car tu ne m'as point oublié, tu ne m'as point délaissé, tu m'éprouves pour mon bien, afin que je puisse accéder à tes promesses. Tes voies sont droites, car je sais maintenant, ô Seigneur, que tu désires me faire du bien. Sans toi, je ne peux rien, mais maintenant avec toi, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Tu es mon berger. Tu me conduis, Seigneur, dans de verts pâturages. Auprès des eaux paisibles, tu restaures mon âme. Et quand je marche dans ce monde, dans la vallée des ossements, dans la vallée de Baca, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu me gardes et tu dresses une table devant moi, Seigneur. Je te dis merci pour toutes ces grâces, car dès maintenant même, je vois s'accomplir toutes tes promesses envers moi. Oui, je vivrai et j'annoncerai la gloire du Seigneur à ma génération. Moi et ma maison, nous te servirons, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour le renouvellement. Merci pour l'exaucement de mes prières. Merci de faire au-delà de ce que je peux penser ou demander, Seigneur. Me voici. Viens, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, et conduis-moi maintenant même, Seigneur. Mon cœur est ouvert et je suis prêt à me renouveler. Je sors des forteresses de raisonnement. Je sors du défaitisme. Je sors de la négativité. Je renonce à l'esprit de mort. Je renonce à l'esprit d'échec. Je renonce à l'esprit de peur. Satan, je renonce à toi. Je te chasse de ma vie. Toi et tous tes démons. Toi et tes serviteurs. Les sorciers et les impies. Vous êtes dans la défaite. Et moi, je suis dans la victoire. Car Christ est avec moi. Il est mon avant et mon arrière-garde. Il est ma force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.